dans le Nord, et je vais tenter, mais des efforts désespérément tentés, de parler de Nejma, de Kateb Yassine. Nejma est publié en 1956. Donc Kateb Yassine, c'est un auteur algérien. Publié en 1956, et Nejma est l'un des livres africains les plus étudiés dans les universités. J'ai même lu qu'il a été pendant longtemps au programme des classes prépa. Et ça ne m'a pas surpris qu'il soit dans les programmes des classes prépa, puisque contrairement à ce qu'on vous a dit tout à l'heure, par exemple, au gouverneur de la Rosée, très facile à y entrer, facile à lire, ça. Nejma va vous demander quelques neurones, donc ça va vous demander, c'est un livre d'une énorme richesse, qui va vous demander un peu d'effort. Hein. De toute façon, dans le plaisir, il faut un peu d'effort. Donc Nejma, c'est la figure c'est une femme, une très belle femme, qui est mariée au moment où l'histoire démarre. Et en fait, donc Nejma, qui est le personnage central du livre, on ne la voit que par le regard de 4 personnages, qui sont, donc il y a 2 frères et 2 autres cousins, donc en fait ils sont tous cousins, en fait ils viennent tous de la même branche, du même ancêtre. Et chacun de ces personnages, il y a Lakhdar, il y a Mourad, il y a Rachid, il y a... j'oublie le troisième, Rachid, Mourad, Lakhdar, enfin bref. Chacun des 4 personnages, ils vivent chacun des choses différentes. Donc 1956, on est dans une période où donc l'Algérie est française. Donc on est quand même dans un moment où on est en train de passer sur l'Algérie, on va sur l'indépendance de l'Algérie. Il y a énormément, donc il y a le rapport entre le colonisateur et le peuple algérien qui est là. Donc chacun des 4 personnages voit l'univers algérien de ce moment-là par leur regard, mais surtout les 4 personnages sont amoureux, ils sont tous amoureux de la même fille, donc de Nejma, et chacun voit Nejma par sa fenêtre. Et là où on fait rentrer des éléments de complexité, mais vraiment, c'est que le livre, la narration n'est absolument pas linéaire, elle est totalement éclatée, et chacun des personnages narre son histoire et son rapport à Nejma à des moments différents. Donc d'un point de vue temporel, on n'est pas toujours sur la même temporalité, on n'est pas toujours, donc il y a des moments les histoires sont parallèles, il y a des moments elles sont dans des moments totalement différents, on est dans le passé, on revient sur le présent, donc on s'amuse à chaque fois à faire des allers-retours comme ça dans le temps. Donc différence temporelle, différence de personnages, différence de positionnement. Donc c'est vraiment pas facile à rentrer dedans, mais derrière on arrive à dresser en fait l'histoire de Nejma, à voir cette fille qui est mariée, donc qui a été mariée de force, quelque part de force, qui est malheureuse dans son foyer. On voit qu'à un moment un personnage qui s'appelle Si Mokhtar, qui pense ou qui considérait que son père, qu'il est réellement, parce que je ne suis pas très sûr s'il est réellement, mais qui vient enlever Nejma avec un des personnages Rachid pour la ramener, en fait. Donc il y a une espèce de retour aux sources de Nejma qui revient qui retourne dans ses racines berbères. Nejma, sachant que Nejma, en fait, elle est fille d'un Algérien et d'une Française. Donc elle est là, cette double vue, cette double culture-là, et c'est cet enlèvement-là qui la ramène en fait dans une vision, dans une culture qui est berbère, et dans une espèce de retour à la terre qui va exprimer en fait quelque part l'algérianité. Donc le livre, je vous dis qu'il est complexe à lire, mais il est super bien écrit et on le lit avec plaisir. Le problème, c'est qu'il faut faire le jeu intellectuel, le jeu de neurones, de partir, de revenir, c'est qui le personnage, c'est lequel, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on est et autres. Mais il n'y a pas de complexité dans les mots. Il y a une complexité dans la structuration du texte. Et là, je vais demander donc le secours de Mavrouk, qui va peut-être nous parler un peu plus de sa vision de sa vision de Nejma, mais aussi de l'auteur qui est Kateb Yassine. J'ai des vieux souvenirs de
Benjema, parce que c'est un livre qui est un classique dans la littérature algérienne, et en particulier la littérature kabyle, berbère, amazigh. Voilà, c'est vrai que Kateb Yassine est un poète, hein, et donc il a une prose qui est pleine d'envolées. Il se situe dans la lignée plutôt d'un Faulkner, par exemple, et c'est vrai qu'il est, voilà, c'est quelqu'un qui est plein d'envolées. C'est vrai que les jeux sur les temporalités, les changements de narrateur, tout ça, c'est un livre difficile d'accès, effectivement. Je ne suis pas sûr aujourd'hui d'avoir tout compris de Benjema. Mais c'est ce qui en fait aussi une dimension poétique encore sublimée, parce que quelle est la dimension aussi de la projection? Il se dit aussi que c'est une espèce de roman autobiographique à travers 4 personnages, parce que ce serait le lien entre Kateb Yassine et une de ses cousines. Voilà, ces fantasmes qu'il aurait projetés dans son ça, il a dit. Roman. Voilà, et avoir été amoureux de sa cousine qui était mariée et plus âgée. Et du coup, pour moi, ça a été en tout cas un grand moment de pur plaisir du coup de la forme littéraire, où j'ai pas toujours cherché à tout comprendre finalement, et se laisser entraîner, comme par exemple dans la musique. On n'écoute pas forcément toujours toutes les paroles, mais c'est la mélodie qui nous emporte, et après, malgré tout, on essaie de se raccrocher au sens, parce qu'il y a du sens aussi, mais pour moi, ça n'a pas été le plus important. C'est vraiment l'éclat, c'est l'envolée. Après, je devrais probablement le relire, peut-être qu'à la relecture, ça doit être le genre de livre en fait, qu'on redécouvre en fait plein de choses, des degrés de lecture qu'on a omis, et surtout à différents âges où on apprend des choses différentes. Donc c'est quelque chose qui, pour moi, un objet littéraire non identifié, mais qui ressemble tellement à nous, les Algériens, berbères, voilà, et c'est aussi tout un kaléidoscope comme ça d'émotions, de style, voilà, c'est complètement foutraque, mais carrément génial. Peut-être Ralphanie, tu l'as... Oui, alors je l'ai lu et j'étais assez décontenancée par le livre, par sa structure, la structure du récit. Alors ce qui est important de dire, c'est que il débute d'écrire son livre avant la guerre des indépendances, avant la guerre de l'Algérie, et le livre est publié après la guerre d'Algérie, pardon. Alors on s'attend à lire un livre contestataire, parce que c'est la période des indépendances, de la lutte pour la liberté, mais ce n'est pas vraiment ça, le discours n'est pas contestataire, même si au départ on met en lumière un peu le racisme. Le rapport entre les colons et puis les locaux. Il est très violent et il est exprimé là-dedans. Voilà, et aussi la répression de l'insurrection des insurgés qui luttent pour l'indépendance. Mais alors ce roman, vraiment, il est écrit dans un contexte très difficile, historique très fort, et il met vraiment en lumière la survie d'une nation, une nation qui cherche son identité. Alors, avec cet auteur, on a l'impression qu'il y a une difficulté. Il essaie d'allier une langue et une culture qui sont vraiment différentes. Alors, il va l'expliquer lui-même dans une interview qu'il pense d'abord en arabe, et il fait une transcription pour écrire en français. C'est toute l'histoire de la narration assez complexe de ce livre. Et également, on voit aussi, qu'est-ce que j'allais dire ? On voit les personnages, l'écriture saccadée, la narration, ce qu'ils vivent, la marche, la quête d'identité. La marche est un élément important parce qu'ils sont tous à peu près vagabonds. Exactement. C'est vraiment donc une nation qui cherche ses repères. Comment l'Algérie peut-elle survivre avec un pays qui tente de s'approprier son identité, avec la France qui est là. Et l'un des moments forts aussi du récit, c'est quand un vieillard crie, un vieillard un peu fou, je pense, il est peut-être en train de mourir, Jeanne d'Arc, ma mère. C'est quand même assez fou parce que c'est un Algérien qui doit se reconnaître dans l'histoire française, comment s'approprier une histoire qui n'est pas la sienne. Et on le voit aussi avec les écoliers qui à la maison ne parlent que l'arabe avec la mère, et qui à l'école doivent parler le français. Il y a une sorte de cassure, et c'est vraiment complexe. Il faut se construire une identité, il faut se chercher. C'est vraiment ce message qu'il a voulu adresser. Bon, c'est un livre un peu difficile d'accès, mais j'ai remarqué que la plupart des écrivains maghrébins j'ai eu à lire, que ce soit Driss Kraibi, Boudjedra, nous livraient des livres assez très poussés. C'est un livre qui est
plutôt fluide hein, dans l'écriture, oui, c'est plus dans la structure qu'il y a la difficulté. Pas très simple. Et là-dedans, il y a en tout cas un questionnement, on en parlait tout à l'heure avec Mabrouk, que jusqu'à présent, j'avais plutôt vu d'un point de vue des auteurs africains, c'est quoi un auteur africain, on est tout de suite, l'une des premières questions qui revient souvent, c'est pourquoi n'écrivez-vous pas dans vos langues, pourquoi vous prenez la langue du colonisateur, et cette problématique-là, Kateb Yassine en a parlé de manière très intéressante, c'est lui qui a utilisé l'expression que le français est un butin de guerre, et que donc il avait le droit de l'utiliser. Donc ce questionnement d'écrire en français une identité qui est berbère, chez lui elle était très présente, et il a écrit un livre berbère en français. Oui. Il a dit une jolie phrase, je crois à peu près, j'écris en français pour dire aux Français que je ne suis pas français. Voilà. Exactement. Pour vous dire combien les Maghrébins sont torturés. Voilà. Donc, il a fini par écrire du théâtre en arabe dialectal en fait. Hein. Et il a fait un grand retour sur... il voulait parler directement au peuple, hein, et donc, parce que c'est vrai que voilà, il y a l'arabe littéraire et l'arabe dialectal, c'est l'arabe classique, l'arabe dialectal, et qu'il voulait vraiment se rapprocher des gens de la rue, le peuple. Il voulait être un écrivain populaire. On a au niveau du Kenyan, je crois, Mungi wa Chongo, qui est aussi un grand auteur et qui est retourné au théâtre pour écrire qu'au Kanchwahili, dans ce mouvement-là aussi, de parler directement au peuple, parce que l'anglais, le français, considéré comme étant la langue plutôt des élites et du colon. Donc le Nejma, et il y a énormément de choses, j'ai essayé de regarder sur internet un nombre de choses extraordinaires dites, écrites sur ce livre. Il a été énormément étudié et il est vraiment d'une très grande richesse. Donc celui-là, c'est quand on a dit bon, la liste, la première des choses, moi je l'ai proposé tout de suite, je ne l'avais pas encore lu, je l'ai proposé tout de suite parce que, je ne sais pas, je l'ai toujours vu. Nejma, j'ai toujours vu les auteurs parler de Nejma, donc c'était un incontournable. Et évidemment, on aurait pu mettre beaucoup d'autres auteurs maghrébins, mais je pense que celui-là, il est pas mal. Commencez par celui-là, ensuite vous aurez sur Mohamed Dib, il y aura Pharaon, un certain nombre d'auteurs que vous pourrez découvrir derrière. Donc, Nejma de Kateb Yassine.